Un stock est un ensemble de biens physiques en attente d'utilisation. C'est un élément important du patrimoine de l'entreprise qui figure au bilan qu'elle doit bien gérer. Comptablement, le suivi se fait par l'intermédiaire d'une fiche de stock. Pour déterminer comptablement l'existant en stock, on utilise la formule suivante. Stock final égale stock initial plus entrée moins sortie. Les entrées correspondent aux achats pour les marchandises et les matières premières et production pour les produits finis. Les entrées, achats, de marchandises et de matières premières sont évaluées au coût d'achat qui comprend le prix d'achat net des réductions commerciales plus les charges d'approvisionnement. Les entrées des produits finis, production, sont évaluées au coût de production qui comprend le coût d'achat des matières premières consommées plus les charges directes et indirectes de production. Lorsque les entrées sont à des coûts différents, il se pose le problème de valorisation des sorties. Les sorties correspondent aux ventes pour les marchandises et produits finis et consommation pour les matières premières. Elles sont évaluées selon la méthode retenue par le gestionnaire. Premier entrée, premier sortie, dernier entrée, premier sortie, coût unitaire moyen pondéré de fin de période ou après chaque entrée. Le choix de l'une ou de l'autre des méthodes de valorisation des sorties influence la valeur des sorties, la rentabilité et la valeur du stock final. En cas de hausse des coûts d'entrée, la rentabilité se trouve majorée si on utilise la méthode premier entrée premier sortie et minorée si on utilise dernier entrée premier sortie. En cas de baisse des coûts d'entrée, la rentabilité se trouve majorée si on utilise la méthode dernier entrée premier sortie et minorée si on utilise premier entrée premier sortie. Les méthodes du coût unitaire moyen pondéré réduisent l'effet de la fluctuation des coûts. La méthode du coût unitaire moyen pondéré de fin de période, bien que simple à appliquer, elle présente l'inconvénient de ne pas permettre la valorisation des existants au cours de la période. En pratique, la méthode premier entrée premier sortie, appelée aussi méthode d'épuisement des lots les plus anciens, est utilisée pour les produits périssables. Merci et à bientôt.